Imaginez un instant, un ciel bleu azur, le soleil brûlant du Nouveau-Mexique, et au loin, la silhouette familière du désert qui s'étend à perte de vue. Ce paysage, à la fois magnifique et impitoyable, a été témoin de nombreux mystères au fil des ans. Mais aucun n'est aussi troublant que celui dont nous allons parler aujourd'hui. C'est dans ce décor aride, le 25 juin 1978, qu'un homme s'est volatilisé, évaporé, un jour comme les autres, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Les habitants de la région se souviennent encore de cette journée, comme si c'était hier. Disparu sans laisser de traces. Pas un indice, pas un signe de lutte, rien. Juste le silence du désert et une absence inexplicable. Les autorités ont fouillé la région pendant des semaines, mais en vain. Son nom ? John R. Mitchell, un technicien radio travaillant près de la légendaire ville de Roswell. Un homme ordinaire, avec une vie ordinaire, jusqu'à ce que l'extraordinaire ne vienne frapper à sa porte. Son histoire, enveloppée de mystères et d'interrogations, continue de fasciner et d'intriguer, alimentant les théories les plus folles et les spéculations les plus audacieuses. Certains disent qu'il a été enlevé par des extraterrestres, d'autres pensent qu'il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Qu'est-il arrivé à John R. Mitchell ? Les théories abondent, mais aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée. Sa disparition reste l'un des plus grands mystères non résolus de notre époque. A-t-il été victime d'un phénomène inexpliqué, d'une rencontre du troisième type, ou d'une faille dans le tissu même de notre réalité ? Les questions persistent et les réponses semblent toujours hors de portée. Préparez-vous à plonger au cœur d'un mystère non résolu qui défie la logique et l'entendement. Une histoire qui nous rappelle que, parfois, la vérité est plus étrange que la fiction. Rejoignez-nous alors que nous explorons les recoins les plus sombres et les plus intrigants de cette disparition saisissante. John R. Mitchell, un homme ordinaire menant une vie ordinaire, se rendit à son travail. Chaque matin, il suivait la même routine, prenant le même chemin, saluant les mêmes visages familiers, comme il le faisait chaque jour. Son bureau était situé dans un immeuble anonyme, un de ces bâtiments que l'on oublie aussitôt qu'on les quitte. Technicien radio dans une station locale, il était chargé de surveiller les ondes et de signaler toute activité inhabituelle. Son travail, bien que répétitif, demandait une attention constante. Rien ne laissait présager le drame qui allait se jouer. La journée avait commencé comme toutes les autres, avec son lot de tâches routinières et de petites conversations avec ses collègues. En fin d'après-midi, Mitchell contacta son collègue, sa voix empreinte d'une urgence palpable. Il avait l'habitude de rester calme, même dans les situations stressantes, mais cette fois, quelque chose était différent. Il affirmait avoir capté des signaux étranges, des interférences d'une nature inconnue. Les ondes semblaient perturbées par une source mystérieuse, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Inquiet, il décrivit un bruit strident, suivi d'une série de pulsations rythmées, comme un code indéchiffrable. Puis, le silence. Un silence qui semblait presque tangible, comme si le monde entier s'était arrêté de respirer. Un silence assourdissant qui marqua la fin de la transmission et le début d'un mystère qui allait hanter les esprits pendant des décennies. Ce jour-là, John R. Mitchell ne savait pas encore qu'il venait de plonger dans une énigme qui défierait toute explication rationnelle. Dès l'annonce de sa disparition, les autorités locales lancèrent une enquête approfondie. John R. Mitchell, un homme respecté et aimé de tous, semblait s'être évaporé sans laisser de traces. La communauté, choquée et inquiète, se mobilisa immédiatement pour aider les forces de l'ordre. Des équipes de recherche ratissèrent la zone, utilisant tous les moyens à leur disposition, chiens pisteurs, hélicoptères, bénévoles, mais en vain. Les jours passaient et l'espoir de retrouver John sain et sauf s'amenuisait. Les recherches s'étendirent à des zones plus vastes, mais toujours sans succès. John R. Mitchell semblait s'être volatilisé. Aucune trace de lutte, aucun signe de départ précipité. Son sac à dos, retrouvé intact, ne contenait aucun indice. Les enquêteurs étaient perplexes. Aucun indice, aucun témoin. Le mystère s'épaississait. La petite ville, habituellement paisible, était désormais en proie à une atmosphère lourde et oppressante. Les habitants se demandaient ce qui avait bien pu arriver à John. Rapidement, les spéculations allèrent au bon train. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre, chacun y allant de sa propre théorie. Les journaux locaux en faisaient à leurs gros titres, alimentant encore plus les discussions. Certains évoquèrent un enlèvement extraterrestre, rappelant l'incident célèbre de Roswell survenu 30 ans plus tôt.
Les amateurs de phénomènes paranormaux affluent dans la région, espérant apercevoir des signes d'activité extraterrestre. D'autres penchèrent pour une fugue soudaine, un acte désespéré d'un homme en proie à des difficultés personnelles inconnues. Les proches de John réfutèrent cette idée, affirmant qu'il n'avait montré aucun signe de détresse. Mais aucune de ces théories ne résistait à l'analyse. Les enquêteurs, malgré leurs efforts, ne parvenaient pas à trouver de pistes solides. Le dossier restait ouvert, mais les indices manquaient cruellement. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, et l'affaire Mitchell sombra dans l'oubli. La vie reprenait son cours, mais une ombre planait toujours sur la communauté. L'affaire devint une légende locale, un mystère non résolu qui alimentait les conversations lors des soirées d'hiver. Les anciens se souvenaient de John et de sa disparition inexpliquée. Un récit murmuré à voix basse autour d'un feu de camp, où les flammes dansaient et les ombres semblaient prendre vie, rappelant à tous que certains mystères restent à jamais irrésolus. Pourtant, certains refusèrent de laisser le mystère sombrer dans l'oubli. Des chercheurs indépendants, des passionnés de l'étrange et des explorateurs de l'impossible se penchèrent sur l'affaire, cherchant des réponses là où la logique traditionnelle échouait. Parmi les théories les plus intrigantes, celle des failles temporelles et des mondes parallèles suscita un intérêt grandissant. Et si John R. Mitchell, en captant ces signaux étranges, avait ouvert une porte vers une autre dimension? Et s'il avait été projeté dans un univers parallèle, laissant derrière lui un vide inexplicable dans le nôtre? Cette hypothèse, aussi fascinante qu'inquiétante, ouvrait la porte à un nombre infini de possibilités. Un écho dans le vide. La dernière transmission de Mitchell. L'élément le plus troublant de l'affaire Mitchell reste sans doute sa dernière transmission radio. Les experts qui ont analysé l'enregistrement audio ont été frappés par la terreur palpable dans la voix du technicien. Mais ce n'est pas tout. En utilisant des technologies de pointe, ils ont réussi à isoler une série de sons à peine audibles, masqués par les interférences. Ces sons, d'après certains, ressembleraient à des voix, murmurant dans une langue inconnue. Un message codé en provenance d'un autre monde? Un appel à l'aide lancé à travers le voile de la réalité? Le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Que s'est-il réellement passé? Aujourd'hui encore, le mystère de la disparition de John R. Mitchell continue de fasciner et d'intriguer. Les théories abondent, mais aucune ne peut prétendre détenir la vérité. Enlèvement extraterrestre, faille temporelle, expérience gouvernementale secrète, ou simple accident tragique, jamais élucidé? Faute de preuves tangibles, le mystère reste entier, alimentant les conversations et les débats passionnés. Et si la réponse se cachait à la vue de tous? Et si, au lieu de chercher des réponses dans des théories complexes et des phénomènes inexplicables, la vérité se cachait dans les détails, dans les éléments apparemment anodins que nous avons toujours eus sous les yeux? Et si les clés de ce mystère se trouvaient dans les archives poussiéreuses de la station radio, dans les témoignages oubliés des habitants de Roswell, ou même dans les signaux étranges que Mitchell a captés juste avant de disparaître? Le mystère de John R. Mitchell. Un appel à votre curiosité. L'histoire de John R. Mitchell est un rappel poignant que notre monde, malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, recèle encore des mystères impénétrables. Des énigmes qui défient la logique et l'entendement, nous forçant à remettre en question nos certitudes et à explorer les frontières de l'inconnu. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, pensez à John R. Mitchell et à son destin énigmatique. Laissez votre curiosité vous guider et qui sait, peut-être parviendrez-vous à éclairer l'un des mystères les plus fascinants de notre époque.